Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on change un peu des présentations de voitures. Je vous fais un vlog parce que je suis invitée ici aujourd'hui à Nice par Ford pour l'arrivée de Lexi qui a fait le tour du monde en voiture Ford électrique. Donc c'est son arrivée aujourd'hui et pour cet événement ils nous ont préparé quelque chose d'assez sympa que je vais vous montrer. Et on est aussi accueillis avec des petites voitures sympathiques comme vous pouvez voir derrière moi. La Fastback de 67 type Bullitt, donc on la reconnaît avec le Highland Green. Je vais vous présenter un peu toutes les voitures en détail. On a même de la Ford GT, de la nouvelle Mustang, donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Cette Ford GT est de 1969 et il y a seulement 7 exemplaires dans le monde et elle vaut 7 millions d'euros. C'est incroyable, c'est Ford Angleterre qui l'a ramenée ici à Nice pour l'événement. Magnifique. Bon, je vous montre quand même, mais on a le nouveau Ford Explorer, donc qui est électrique, et le Mustang Mach-E, juste là, et juste derrière, il y en a un jaune, et c'est le GT. Voilà, je vous les montre quand même, vous savez très bien, c'est électrique, mais en même temps, c'est un peu grâce à lui si on peut toujours avoir des V8 dans les Mustangs qui sortent aujourd'hui. Donc, on va quand même l'accepter et lui faire plaisir, le filmer. Bon là je suis sortie du bâtiment où j'étais pour aller un peu sur l'extérieur parce que regardez juste derrière moi, il y a plein de modèles Ford exposés et plus intéressant tout au fond il y a une Ford GT et une Mustang de 2024 et on va aller voir ça. On a la Ford GT, donc celle-ci c'est les dernières à partir de 2017 en jaune. Elle est vraiment magnifique, le seul bémol de cette voiture et ça je le répéterai jamais assez, c'est un V6 EcoBoost. Ça fait un peu mal au cœur, les Ford GT c'est vraiment le V8 mais on l'aime quand même parce qu'elle est très très belle. Et c'est pas loin des 1 million d'euros, voire même ça les dépasse suivant les versions. Et là on a la Ford Mustang Dark Horse 2024. Dark Horse c'est la version la plus puissante, 500 chevaux. On ne les a pas encore en France et de toute façon à mon avis on en aura très très peu. Surtout celle-ci, on a 60 000 euros de malus. J'ai déjà vu aux États-Unis quand même, quand je suis allée à Las Vegas en octobre dernier. Mais là, en revoir une sur le territoire français, c'est super sympa, plaquée allemande. Alors, j'ai énormément de mal avec cette arrière. Et en fait, on va pouvoir le comparer, c'est super bien parce que j'ai un Mustang Mach-E à côté, donc le Mustang électrique, qui a d'ailleurs pour moi pas à s'appeler Mustang, mais bon, ça c'est un autre débat. Et celui-ci, c'est le GT, donc la version la plus puissante du Mach-E. Et vous pouvez voir l'arrière, pour moi, il y a quand même un petit air entre ce Mach-E et cette Mustang, surtout parce que la malle de coffre, en fait, ici, cette partie-là est couleur carrosserie comme le Mach-E, alors que sur les Mustangs, à la base, c'est du noir piano black. Ici, vous avez le logo spécial à ce modèle, donc le Dark Horse, et l'arrière avec les feux. Ils ont vraiment bien retravaillé cette arrière. Il y a quand même les sacrées sorties d'échappement pour ce V8 5 litres, toujours. Là, ici, on a pareil le Dark Horse. Ah, ils ont même marqué Dark Horse sur les bandes, juste là. Et puis bah là, vous avez l'avant de la voiture. Donc qui est vraiment retravaillé. Moi je suis un peu mitigée sur cette voiture. Après, très honnêtement, je préfère quand même l'avant que l'arrière. Mais bon, c'est hyper moderne quoi. Donc la Dark Horse a cette couleur assez spécifique à ce modèle. Il y a d'autres coloris également, un gris un peu. Et donc bah vous voyez l'intérieur, c'est vraiment moderne. Hein, ça n'a plus rien à voir. Oh, c'est une boîte auto. Mon dieu, la déception. Ça c'est une Dark Horse, fallait mettre quand même une boîte manuelle. Enfin je sais pas. Ah, je suis dégoûtée, boîte auto. J'ai même plus envie de filmer. Le Ford Bronco, du coup, le F-150 Lightning qui est électrique. Ici, on a une petite Ford Fiesta. Ici, on a la Ford Sierra Cosworth avec l'énorme aileron derrière. Franchement, elles sont toutes dans un état incroyable. Petite pause pour manger, on est très bien accueillis chez Ford. Regardez ça, il y a un buffet. Nous allons assister à l'arrivée de Lexi, donc du coup qui boucle son tour du monde en voiture électrique, donc avec le Ford Explorer. Donc là elle va venir ici et il y aura tout un cortège avec toutes les Ford que je vous ai montrées auparavant. Nous assistons à l'arrivée de Lexi en retransmission en direct et juste à côté vous voyez Jim Farley, il est à la tête de la direction de Ford Monde. Donc c'est un honneur de l'avoir ici et là on a l'arrivée de Lexi, Jim Farley monte avec elle. Et là on a toute la parade, ils vont sur la promenade de Nice et elle passe la ligne d'arrivée et ensuite toutes les voitures arrivent pour faire le défilé.
Ensuite, Jim Fairley lui remet le certificat qui montre qu'elle a bien parcouru 28 000 km autour du monde avec ce Ford Explorer et elle reçoit également le certificat qui prouve qu'elle a bien effectué ce record du monde en voiture électrique. Un jour, je mettrai ce bras-là sur la Dodge pour pouvoir filmer mes vidéos sur circuit ou sur le Cherokee, ça dépend. Nous sommes la deuxième journée de cet événement Ford. Aujourd'hui, normalement, c'est test du Ford Explorer et ensuite peut-être que j'aurai la chance de pouvoir faire une petite interview de Lexi. Là, nous retrouvons Amco Lennart qui est designer de chez Ford et qui nous explique le processus de la création du Ford Explorer parce que c'est son bébé, c'est lui qui l'a designé. Il nous a très bien présenté ce Ford Explorer que je vais d'ailleurs aller essayer juste après. Et moi-même étant étudiante en design automobile, je l'ai interviewé et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et voici ma petite interview avec Lexi. Est-ce que tu n'as pas peur de pas trouver d'endroit de charge pour ton Explorer dans certains pays? I translate. Have you not been afraid of not finding charging places to explore in certain countries? Well, charging of course was a struggle in some places that didn't have an existing charging network, but thankfully I've got a lot of creative solutions. I've tried everything from domestic charging on household outlets, in garages, tool sheds, basements, and also I even experimented with solar panels and even portable battery packs to try to get to where I needed to go. But thankfully, between all of these options and actually a surprising amount of chargers in a lot of unexpected countries, I was able to make it to the finish line. Est-ce Ford ou toi qui a eu l'idée de faire cette aventure? This Ford or you had to the idea to do this adventure? It was actually Ford's idea, since we were so inspired by Aloha Wanderwell's journey, who 100 years ago became the first person to travel around the world in a vehicle, some of the first cars ever made, the Ford Model Ts, and being so inspired by her ambitions to really do something, especially in the field of exploration, which was always so male dominated. I think that we decided to embark on this journey in an electric vehicle, and it's been such an honor to carry on her legacy in this way. You do the same picture of her on your Instagram? Yes, exactly. What is your best memory? Quel est ton meilleur souvenir? There's been so many beautiful experiences along the way, but for me, travel is always all about the people that you get to meet, and I've met some fantastic people that are especially going to be highlighted in our upcoming documentary called Charge Around the Globe. We captured every step of the journey, and for me, meeting people like a Buddhist nun in the mountains of Bhutan. I also got to train with the first Muslim MMA fighter in Malaysia. Went sandboarding with a pro sandboarder in the desert in Chile. So that was always the best parts for me. Avec ton expérience à bord de cette voiture, quel est son point positif et son point négatif? So with your experience on this car, what is a positive and negative point in your opinion? Well, I mean, the car has basically been my home for the past 7 months on the road. It's got some really great features that were so helpful along the way, like the heated seats, the heated steering wheel were a lifesaver in the winter, and of course with any electric vehicle the challenge comes with planning your route in advance, so I had to do a lot of research and had to find all these creative solutions along the way for charging. Thank you. Of course, thank you for coming. Donc je vais monter à bord de ce Ford Explorer électrique, donc il est 100% électrique bien sûr, de toute façon on le voit au niveau du design et de la face avant. Il n'y a aucune prise d'air, la face avant est pleine, donc synonyme de véhicule électrique. Et, mais sinon en vrai dans l'ensemble il est bien fini, bien travaillé pour une voiture électrique. Franchement plutôt pas mal. Je vais pas vous montrer les pots d'échappement du coup. Après les jantes je suis un petit peu moins fan. Et à mon avis des jantes pleines comme ça c'est pour l'aérodynamisme. Pour optimiser au maximum, ça fait un peu comme les jantes de la Tesla. Puis voilà, bon vous voyez il y en a plein tout autour. Et là celui qui est juste ici, c'est celui que Lexi a utilisé pour le tour du monde. Maintenant on va monter à l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, bon, étant donné que c'est une voiture électrique, on est sur un intérieur minimaliste. Et en fait, alors attendez je monte ça, la partie que vous voyez là, c'est donc une partie qui est en fait par-dessus le tableau de bord. Et tout ça, c'est un haut-parleur. Vous avez une bande lumineuse ici qui change de couleur suivant la couleur que vous mettez, donc idée suivant ton mood. Ici on a un écran, donc un grand écran tactile. Vous appuyez ici et vous avez les réglages du véhicule. Ici on peut retrouver
la recharge. Donc avec la petite molette juste là, vous appuyez et il bouge suivant l'inclinaison que vous voulez mettre. Donc là je suis à fond, il est tout droit. Et après, hop, je redescends. Alors aussi très marrant, tous les boutons que vous voyez ici, en fait c'est moulé dans une seule pièce. C'est pas des boutons qui sont rajoutés que t'appuies ça s'enfonce. Non, c'est juste c'est tactile en fait. Vous appuyez comme ça et les warnings se déclenchent. Donc c'est vraiment moulé dans une seule pièce. Au niveau de l'écran conducteur, il est assez petit. Vous devez avoir juste les informations principales. Donc là on peut voir l'état de la batterie, les nombres de kilomètres d'autonomie. Je vais allumer la voiture. Vous avez la vision des voitures à l'avant. Vous avez quand même pas mal d'informations sur l'écran qui est assez petit. Au niveau de la forme du volant, on est sur des volants qui sont pas ronds. Et ici c'est plat en haut et en bas. Donc il faut savoir que le volant de la Ford GT est aussi comme ça. Et toute la gamme des nouvelles Ford, les volants sont comme ça maintenant. Donc c'est la nouvelle signature de chez Ford au niveau du volant. Et le milieu est petit aussi, regardez comparé à ma main. Au niveau du tableau de bord, donc c'est très épuré. Moi je le trouve beau l'intérieur avec le biton sur les portières. Après au niveau des sièges, on est sur un format de siège qui a l'air assez confortable pour faire de la route. La matière, on est sur du cuir surpiqué avec un effet matelassé au milieu. Et pareil pour les sièges à l'arrière, donc c'est un 5 places. Après niveau visibilité de l'arrière, on dirait que c'est écrasé. Niveau visibilité, certaines personnes peuvent être un peu embêtées. Celui-ci c'est la version de base et sur la version premium, vous avez le toit panoramique. Peut-être que niveau visibilité c'est un peu mieux. Donc comparé au Ford Explorer qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir sur nos routes et qui est thermique, un peu le gabarit en fait je dirais d'un Jeep Grand Cherokee, enfin ça doit être kiff-kiff avec un Jeep Grand Cherokee. Là on est vraiment sur un gabarit beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. En fait il a été vraiment fait pour le marché européen, hein, on va pas se mentir, il est vraiment pensé pour le marché européen. De toute façon véhicule Ford 100% électrique à part le pick-up Lightning qui est vendu aux États-Unis et qui s'adapte quand même au marché américain, celui-ci a vraiment été pensé pour l'Europe, fait en Europe, d'où le gabarit plus fin, plus compact, parce que c'est ce que en Europe marche le mieux et aussi qui est plus adapté à nos routes. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas le gabarit du Ford Explorer qu'on a l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Alors au niveau de la superficie du coffre, je sais pas ce que ça donne. Le coffre est assez grand quand même, il est profond. Après j'avoue que le côté un peu coupé de la voiture ça peut un peu réduire la place, mais en soi pour le gabarit du véhicule on a quand même un coffre assez grand. Voilà, très discret. Là nous avons les batteries en fait du Ford Explorer qui est sur au niveau du châssis. C'est parti, je suis à bord du Ford Explorer, donc ce n'est pas moi qui conduis. Peut-être parce qu'il y a trop de puissance dans ce véhicule, du coup ils me le font pas conduire. Non, en vrai personne ne le conduit. La raison pour laquelle je ne peux pas encore conduire la voiture, c'est parce que c'est tout simplement des prototypes. C'est pas encore les véhicules qui seront livrés aux clients. Donc les véhicules livrés clients, vous pouvez les commander maintenant et ils vous seront livrés après cet été. C'est pour ça que je ne peux pas conduire le véhicule, tout simplement parce que c'est des prototypes et en soi c'est totalement compréhensible. C'est parti pour cette expérience. Comme vous pouvez le voir, là je suis en train de rouler et on n'entend rien, donc c'est normal. Mais quand même la voiture est bien isolée. Cette partie-là, les porte-gobelets sont amovibles, donc vous pouvez l'enlever et en fait marcher et tout, partir en fait de la voiture avec votre porte-gobelet. Au niveau de l'arrière, donc c'est sûrement à cause des batteries, le plancher est plat. Non, parce que normalement sur les voitures normales, comme il n'y a pas les batteries en dessous, ça fait un léger creux. Bouton ici Start-Stop, il y a la place de la clé. Vous en avez pas forcément besoin parce que si vous avez la clé sur vous, le véhicule le détecte. Et vous avez juste à passer la vitesse, donc avec le pommeau qui est sur le côté. Vous n'avez vraiment pas besoin d'appuyer pour démarrer la voiture. Je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose à part les options, les équipements et tout de la voiture, parce que même les kilomètres réels, il est annoncé à 602 km d'autonomie. Mais en soi, quand tu roules, quand tu fais différentes routes comme la ville, un peu d'autoroute, un peu de ceci, un peu de cela, tu tombes jamais au kilomètre annoncé par le constructeur. On ne sait limite pas encore combien de kilomètres d'autonomie réelle a le véhicule. C'est pour ça que je vais pas pouvoir vous dire énormément d'informations celui-ci, mais au moins on aura fait un petit essai routier, on peut voir qu'il est très bien isolé. Le seul bruit que j'entends à l'intérieur c'est le bruit de la route avec les pneus, et encore franchement c'est très léger, et le plus que j'entends c'est vraiment le bruit de la clim, de l'air qui sort de la clim. Sinon à part ça c'est un très très bon véhicule, le design est plutôt sympa en Europe. On a la caméra de recul et caméra 360 qui est devenue un peu la normalité maintenant sur ces voitures.
Nous arrivons à la fin de ce séjour auquel j'ai été invitée par Ford. Donc ça a été une expérience vraiment sympathique. On a vu de belles voitures. J'ai pu tester le prototype du Ford Explorer en passagère et surtout rencontrer Lexi qui était en soi le but de ce séjour. Et ça a été vraiment sympathique de pouvoir l'interviewer et de voir avec elle le ressenti de son voyage. Ça a été cool de pouvoir la voir passer la ligne d'arrivée et a pu conclure son road trip autour du monde en voiture électrique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était sous forme de vlog. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A plus!